La suspension de la réforme des retraites, alors, ni suspension, ni abrogation, a lancé Emmanuel Macron tout à l'heure en Slovénie. Juste un décalage et peut-être un référendum. Jeudi, Conseil des ministres, on en saura donc un peu plus sur ce point. C'est vrai que c'est un peu disruptif d'entendre le président de la République dire ça, alors que Sébastien Lecornu annonce aujourd'hui envoyer une lettre rectificative au Conseil d'État pour intégrer la suspension de la réforme des retraites au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Il y aura donc bien un débat sur le sujet à l'Assemblée nationale. Oui, un débat et un vote sur la suspension de la réforme des retraites. Le Parlement aura le dernier mot, justifie le Premier ministre qui a renoncé à l'utilisation du 49.3, mais qui veut tenir ses promesses. Je souhaite vous dire que le Conseil d'État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative et qu'un Conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter. J'avais pris un engagement, c'est que le débat puisse avoir lieu. Il aura lieu comme le veut la démocratie. Le résultat ne fait aucun doute. Avec les voix du Rassemblement national et de la gauche, la suspension de la réforme des retraites sera adoptée par l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. De quoi satisfaire le patron des députés socialistes, Boris Vallaud. Il m'a d'abord confirmé qu'il s'agissait bien d'une suspension intégrale, qui concernera 3,5 millions de Françaises et de Français. Et il a satisfait la demande que nous avons formulée dès le milieu de la semaine dernière d'une lettre rectificative. En revanche, cette suspension devrait être rejetée par le Sénat et retirée lors de la commission mixte paritaire. À l'heure où je vous parle, il est donc très difficile de savoir si cette réforme sera réellement suspendue le 1er janvier. Merci Alexis de la Fontaine.